Yo tout le monde, c'est Aurel. Aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 18 de Tokyo Ghoul Re. Si vous n'avez pas vu l'épisode, je vous invite à aller le voir, c'est dispo sur Wakanim comme d'habitude, vous avez le lien en description ainsi que toutes les informations. Et c'était un épisode assez sympa, enfin on a tout compris. Enfin, moi j'ai tout compris, j'espère que vous aussi. Du coup, c'est cool parce que c'est pas facile avec Tokyo Ghoul de comprendre tout parfois. Et ici, ça a été, on a pas mal de choses qui se passent et c'est vrai que, eh bien, on a des petites choses qui se mettent en place tout simplement parce qu'on voit des plans qui commencent à droite à gauche, on a pas mal de nouvelles choses qui se passent. La dernière fois, on avait appris que beaucoup de gens du CCG c'était au final des ghouls. On avait eu pas mal de morts sur les derniers épisodes notamment, donc on apprend au début de l'épisode que c'est Furuta qui a pris eh bien le contrôle du CCG, c'est lui le chef maintenant, j'ai envie de dire, et on sait que Furuta il est tout de même assez chelou, donc eh bien on voit que petit à petit il va mettre son plan à exécution. Alors notamment au début d'épisode on a quelque chose qu'on aurait dû je crois apprendre beaucoup plus tôt parce que depuis le début de Tokyo Ghoul même depuis le début de la saison 1, on va dire, si on compte que celle-ci c'est la saison 2, eh bien vous me parlez de ça et vous m'engueulez à chaque fois que je dis que Mutsuki est un garçon, parce qu'au final c'est une femme. Enfin c'est vrai que dans l'animé jusqu'ici on savait pas trop, hein, on va pas se le cacher, et puis je pense que dans l'animé jusqu'ici c'était montré plus vraiment comme un mec, et au final dans cet épisode-ci on apprend enfin que c'est une femme, donc j'arrêterai de dire que c'est un mec et c'est bien une femme. Mais bon, c'est vrai que depuis le début de l'animé, on sait pas trop parce que c'est un personnage dont on n'a pas énormément d'informations au final, en tout cas dans l'animé, parce qu'apparemment dans le manga c'était déjà dit que c'était une femme si j'ai bien compris d'après vos anciens commentaires et tout. Donc bon, maintenant on va dire que c'est une femme tout simplement. Bon, on apprend aussi qu'elle aimait Sasaki, du coup on a des petits moments où on voit le passé avec justement Sasaki quand il était encore dans les Queens, etc. Donc bon, c'était assez sympa. D'un autre côté, on a des réunions au niveau du CCG, notamment avec Furuta et plein de hauts placés. On a Juzo aussi parmi eux. Et donc Furuta est bien dit qu'il leur faut un nouveau, entre guillemets, Arima. Hein, il leur faut quelqu'un d'aussi fort qu'Arima qui défendra le CCG par tous les moyens. Hein. Et du coup, Furuta dit à Juzo, pourquoi pas toi. Bon, Juzo, personnellement, je le trouve assez stylé, donc je trouve ça bien qu'il soit remis un petit peu sur le devant de la scène, parce qu'on l'avait vu il y a 2 épisodes, si je ne me trompe pas, peut-être 3. Mais c'est vrai que il était un petit peu éteint. Hein. Juzo, c'est un personnage, c'est vrai qu'on le voit parfois, puis on le voit plus pendant je sais pas combien de temps, puis on le revoit, etc. Donc c'est assez compliqué. Mais moi personnellement, c'est un personnage que j'aime bien. Du coup, il va devenir le nouvel Arima du CCG. En tout cas, c'est ce que Furuta lui dit du coup. On a un petit peu aussi tout le monde qui commence à penser s'il se retrouve devant Kaneki, notamment au niveau du groupe des Queens, parce que c'est vrai que c'est le qu'ils savent que c'est Sasaki, donc voilà, ils se demandent un petit peu ce qu'ils vont faire s'ils tombent contre lui, tout simplement. On a plusieurs membres qui pensent à ça, notamment on a aussi Juzo qui se pose la question à un moment donné. Bon, ils ont l'air de vouloir en découdre au cas où, ils sont prêts apparemment à le tuer d'après ce qu'on voit. Donc en soi, c'est pas si mal parce qu'actuellement c'est un ennemi du CCG, donc ouais, s'ils veulent défendre la population comme ils le font, enfin si on peut appeler ça défendre la population, mais bon, s'ils veulent continuer dans la lignée dans laquelle ils sont, on va dire ça comme ça, effectivement, il faudra peut-être qu'ils affrontent un jour Kaneki, donc il faudra qu'ils prennent déjà une décision, mais apparemment, eh bien la décision a l'air d'être toute prise et ils sont prêts à le buter tout simplement. Alors on a pas mal de choses qui se passent, on a notamment les clowns qui commencent à attaquer, on a beaucoup de clowns, énormément qui commencent à attaquer la ville. Bon, notamment ils ont dit qu'ils allaient donner un assaut contre le QG, au final c'est pas le cas. Bon, c'est Furuta qui a dit mais non, ça va pas se passer comme ça et tout. Donc au final il y a les clowns qui attaquent un petit peu tous les arrondissements notamment. Et eh bien bon, là on a pas mal de membres du CCG, on va pas commencer à dire tous leurs noms parce que je ne les connais pas tous, mais qui commencent à défendre. On se rend compte que la plupart des clowns justement c'est un petit peu des kamikazes en fait, hein. Ils étaient là avec des ballons explosifs et en fait la plupart ce sont tout simplement des humains.
dont la bouche a été cousue, et bon, ils font un petit peu ce qu'on leur demande, hein, tout simplement. C'est les clowns qui sont derrière tout ça, évidemment, mais la plupart sont des humains, et c'est assez important justement ce côté-là, parce que bah, le CCG il commence petit à petit à exterminer les clowns qu'ils voient, hein. C'est assez logique, parce qu'on voit les clowns qui commencent à exploser dans tous les sens, donc pour le CCG c'est normal de les exterminer. Puis au final on se rend compte que c'est tous des humains, donc bah au niveau au final des citoyens ça va être assez chelou, parce que le CCG aura tué pas mal de gens, pas mal d'humains. Du coup ça va être assez chelou tout ça, ça va être pas forcément pris de la bonne manière en tout cas. Donc on a du coup aussi Uri etc qui se battent contre des clowns, et puis tout simplement bah, Uri se dit mais il y a quelqu'un qui doit être derrière tout ça. Au final il voit une ombre à un certain endroit, il y va et il tombe contre Donato Porpora, qui est le vieux qu'on avait vu quand ils étaient à la prison. Je crois que c'était au tout début de la partie 1 de Tokyo Ghoul Re, si je me trompe pas. Je sais plus si c'était au tout début ou dans la deuxième partie de la partie 1, enfin, hein, parce que c'est compliqué, il y en a qui disent saison, il y en a qui disent partie, enfin, bon, soit, je pense que vous l'avez reconnu un petit peu plus tard, donc au final, il y a Uri qui se bat justement contre lui, et on apprend notamment que le gars qu'il avait mis derrière les barreaux, c'était le père d'Uri. Alors on sait que Uri, avec son père, il a une relation assez compliquée, hein, on va dire. D'ailleurs, il y a Donato là qui lui dit tous les malheurs c'est à cause de ton père, machin, de ta vie. Donc bon, il y a Uri qui commence petit à petit au fil du combat à s'énerver, et au final assez énervé au point de perdre le contrôle. On a carrément son deuxième œil qui devient un œil de ghoul, et là bah, il commence tout simplement à tout exploser autour de lui. Au final Donato lui il se casse, il le laisse comme ça, il s'en bat les couilles, et bon, on a à un moment Saiko qui arrive devant Uri, et bon, elle voit que Uri perd le contrôle. Là on a un petit flashback qui dit où bah, Uri justement disait si un jour on perd le contrôle, faut pas qu'on hésite à se tuer. Enfin c'est ce qu'il disait, si jamais vous perdez le contrôle, bah, moi je vous tue, donc faites de même, hein, c'est un petit peu ça qu'il voulait dire au final. Donc on a Saiko, j'en perds ma voix, qui commence à affronter justement Uri. Bon, ça m'a fait penser énormément au moment où on avait Mutsuki qui avait... Non, au moment où on avait déjà Uri qui avait perdu le contrôle, et c'était Mutsuki qui était arrivé pour le prendre dans ses bras et tout ça. Ça m'a fait énormément penser à ce moment-là, parce que c'est un petit peu la même chose au final qui se passe ici, mis à part que bon, Uri il a vraiment perdu le contrôle, mais là de ouf, hein, c'était encore pire que la fois d'avant. Et on a Saiko qui joue un petit peu le rôle de Mutsuki ici, donc c'est plutôt elle qui va affronter justement Uri et qui va essayer de lui faire reprendre la raison tout simplement. Et donc à un moment donné elle l'enlace et tout. Au final c'est deux autres du CCG qui lui envoient une fléchette, je sais pas comment on appelle ça du coup, mais bon, pour l'endormir, je suppose qu'il est endormi ou quelque chose comme ça, en tout cas pour le paralyser dans tous les cas, et pour qu'il reprenne un petit peu le contrôle tout simplement. Donc on a Saiko qui a été d'ailleurs assez impressionnante, parce que Saiko c'est un personnage depuis le début. Moi on m'avait dit au début de Tokyo Ghoul Re, ouais Saiko tu verras elle va être cool et tout, enfin elle va devenir impressionnante et tout. Puis au final jusqu'ici ouais, c'était plus une random qu'autre chose, hein. Je dis ça dans le sens où les fois où on l'a vu se battre c'était pas ouf, et bon le personnage voilà elle voulait pas se battre ni rien, donc c'était vraiment pas cool. Ici par contre c'était beaucoup plus sympa, parce qu'on déjà on a un petit peu plus vu son Kagune etc. On a vu un petit peu de quoi est-ce qu'elle était capable, donc c'était cool. Pour une fois j'ai bien aimé Saiko dans une scène. Je vais pas vous le cacher que pour une fois elle était ma foi assez stylée, puis au final elle sauve Uri, donc voilà. Moi c'est les Queens, je les aime bien parce que c'est un groupe auquel on s'est attaché justement auparavant, vu qu'on on les a suivis au final pendant quasiment toute la partie 1. Donc c'est vrai que on les connaît, on les connaît beaucoup plus que les autres membres du CCG en soi, donc on est beaucoup plus attaché à eux, et bon je trouve ça cool qu'Uri notamment survive un petit peu, et que Saiko se montre un petit peu plus par rapport à avant. Au final, donc on a Juzo qui affronte un clown, sauf que lui il affronte un vrai clown, et c'est un clown qui peut prendre l'apparence d'autres personnes, notamment du coup eh bien il n'attendra pas pour prendre l'apparence de Shinohara, qui était le mec qui s'est occupé de Juzo. Bon je suppose que vous voyez à quoi est-ce qu'il ressemble, parce qu'on a quand même vu sa tête, donc
Bon voilà, et puis là Juzo du coup il a un petit moment d'hésitation en mode bah, ça lui fait plaisir, tout simplement ça lui fait plaisir et ça le rend triste de voir la personne qui s'est occupée de lui. Donc bon, assez compliqué. Est-ce que Juzo, au final, arrivera à devenir aussi badass que Harima? Parce que là bon c'est un petit peu ce que Furuta veut au final. Même si bon, Furuta il est un petit peu partout, hein, il s'occupe un petit peu de tout, il fait ce qu'il veut en soi, hein. Les autres c'est des pentes hein, pour lui. Et donc notamment, est-ce que il arrivera à devenir un petit peu comme Harima? Parce qu'au final, Harima, lui, il serait tombé contre quelqu'un qu'il connaissait, il en aurait rien eu à foutre, je pense, alors que là, Juzo, petit moment d'hésitation. Heureusement qu'il y avait d'autres membres, enfin heureusement qu'il y avait son escouade avec lui, j'ai envie de dire, parce que sinon ça aurait fait un petit peu de grabuge tout ça. Donc au final, il y a un petit peu tout qui se termine, il y a les clowns qui se barrent. Et fin d'épisode, on a tout simplement une annonce justement de Furuta par rapport au CCG. Il est devant tous les membres du CCG et eh bien, on voit pas mal de gens derrière lui, notamment Mutsuki qui a directement été repéré par Uri et il dit que c'est une nouvelle escouade, les Ogai si je ne me trompe pas sur le nom. Ce sont tout simplement des nouveaux Queens. Alors on voit Mutsuki parmi eux, donc là on est un petit peu perdu parce que Mutsuki il était en état de... Il était pas bien hein, au début de l'épisode, donc comment ça se fait qu'il est là et tout? On se pose la question. Et donc on apprend que c'est une nouvelle escouade qui va justement lutter pour le CCG contre les ghouls. On verra bien comment est-ce que ça va se passer. Mais Furuta, bon... On sait toujours pas quel est son objectif au final à Furuta. C'est vrai qu'il est très très bizarre. Depuis je ne sais pas combien de temps... On le voit qu'il utilise les autres comme des pantins, donc très très bizarre. Sur ce, on termine la review là-dessus. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, à comparer parfois au niveau du manga s'il y a une grosse information qu'on a ratée ou autre. N'hésitez pas à dire tout ça comme d'habitude de toute manière, parce que chaque fois il y a des gens qui m'éclairent un petit peu sur certaines choses qu'on n'a pas forcément vues, qu'ils ont raté un petit peu, qu'ils ont rushé même et tout, donc c'est toujours sympa. Au final les reviews, je les fais. Déjà j'aide certains à un petit peu mieux comprendre la situation, même si bon moi parfois je suis même perdu, et puis au final certains donnent des précisions en commentaire, donc ça aide. Évidemment si vous spoilez, n'oubliez pas de mettre spoil avant, hein, histoire que de pas spoiler tout le monde. Et puis du coup je vous laisse là, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas le petit pouce bleu, ciao, bye bye.